Donc l'invitation ici, c'est d'accepter ce changement, c'est-à-dire d'être vraiment dans ce lâcher-prise, cet abandon à la vie et aux changements qui sont en train de se mettre en place, naturellement. Vous n'avez rien à faire pour cela. Vous avez juste à vous laisser guider et avoir confiance en le fait que tout est pris en charge. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau message de la rose pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors on va plonger dedans dans quelques instants, mais juste avant j'avais envie d'introduire un petit peu ce qu'est le message de la rose si vous le découvrez pour la première fois. Le message de la rose, ça n'est pas juste une guidance ou un tirage de cartes, même si je m'appuie sur un oracle et un tarot, donc l'oracle de Rebecca Campbell en l'occurrence, l'oracle de la rose et puis un tarot ici, le psychique tarot. Je m'appuie sur cela pour vous transmettre ce message, mais ça va bien au-delà de cela. Le message de la rose, c'est tout simplement un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous que vous donne votre âme pour vous guider dans votre évolution, dans votre reconnexion à vous-même, à votre essence divine. Donc ce message de la rose est très puissant parce qu'il va vous montrer le pas suivant, la direction dans laquelle vous êtes invité à aller pour votre évolution, pour vous rapprocher un peu plus de vous-même et donc de sortir de cette illusion, de cette identification à votre personnalité et donc pour incarner de plus en plus qui vous êtes vraiment. Donc un message précieux que j'ai plaisir à vous transmettre chaque début de mois, donc pour les énergies du mois à venir, mais aussi sur le next step, le pas suivant à faire dans votre évolution. Donc gardez bien précieusement ce message, vous pouvez y revenir en cours de mois et je vous invite même à le faire. Écoutez-le une première fois et puis revenez l'écouter encore une fois ou une deuxième fois ou une troisième fois si vous en ressentez l'envie afin d'être guidé et peut-être aussi d'avoir des réponses à certaines questions qui peuvent venir au fil du temps. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec les énergies, avec le message à proprement parler de la rose pour ce mois de novembre 2024. Alors on a deux messages, deux cartes qui se sont présentées ici. La rose nous a transmis deux messages. Donc le premier, on va aller rapidement sur celui-ci parce que c'est le même que celui qui a été transmis pour le mois de septembre, qui est la carte Come to Me, viens à moi, et qui nous parlait en fait d'attirer comme une rose, de recevoir, de se connecter à nos désirs et donc à l'abondance qui est naturellement notre état par essence. L'abondance est ce que nous sommes intrinsèquement. Donc rapidement ici pour ce message, et puis on va passer un petit peu plus de temps sur le suivant, mais les deux sont liés, vous allez le voir. Cette carte-là, ce message Come to Me, viens à moi, nous rappelle ici l'importance de lâcher le contrôle, de cesser de vouloir agir, manipuler les circonstances, mais au contraire de se concentrer sur qui on est, sur le fait d'être pleinement soi-même et donc de magnétiser les choses, de magnétiser, de recevoir finalement la vie. Quand je dis magnétiser et recevoir la vie, ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis sur une chaise toute la journée ou dans son canapé à attendre que les choses viennent toutes seules. Ça n'est pas ça le message. L'abandon, le lâcher-prise, le non-agir, comme il est dit dans le Tao, il est question de wu-wei, donc de non-agir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas d'action à poser, mais ça veut dire simplement que plus on est soi-même, plus on est connecté à soi, à notre essence véritable, et plus les actions s'invitent d'elles-mêmes. On n'est pas en train de vouloir contrôler les choses, de vouloir forcer quoi que ce soit, mais on est plutôt en train de se laisser guider par ce qu'a envie d'exprimer la vie à travers nous. Donc il est bien question ici d'attirer à soi les choses comme si on était un aimant. Et cet aimant, en fait, on le
devient, et on l'est naturellement, on l'est tout le temps, vous avez sans doute entendu parler de la loi d'attraction, on n'attire pas ce que l'on veut, mais on attire ce que l'on est, ce que l'on vibre. Donc si vous avez envie de faire telle ou telle expérience dans votre vie, si c'est ce que vous ressentez dans votre cœur, vous êtes guidé dans cela. Juste une parenthèse là-dessus par rapport au désir, puisqu'il est question aussi de cela dans ce message. Le désir, c'est une confirmation, un message de votre âme qui vous dit que c'est ce chemin-là sur lequel vous êtes invité à aller. Quand je parle de désir, je parle de désir profond, d'aspiration du cœur. C'est quelque chose qui vous appelle. C'est comme quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous êtes appelé dans cette direction-là. C'est là le véritable désir. Quand vous avez le désir de réaliser quelque chose dans votre vie, de vivre telle expérience, de créer quelque chose dans le monde, c'est que vous êtes non seulement invité à aller dans cette direction, mais aussi c'est que ce désir est pour vous. Sinon, vous ne l'auriez pas. Tout le monde n'a pas les mêmes désirs. Et comment on réalise ce désir ? Eh bien, en étant connecté à ce désir et en faisant une avec ce désir-là, donc avec vous-même. Puisque si ce désir vous est insufflé par votre âme, et donc votre âme étant qui vous êtes véritablement, plus vous allez embrasser ce désir, cette aspiration de votre cœur, et donc plus vous allez vous rassembler avec qui vous êtes vraiment. Vous n'allez plus être dans cette illusion de séparation. Il y a l'illusion, c'est de croire qu'il y a vous et votre désir, mais et que votre désir, votre aspiration est séparée de vous. Mais en fait, le désir et l'aspiration ne font qu'un avec vous-même dès lors que vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment et vous ne vous identifiez plus ou de moins en moins à votre personnalité. Donc ici, plus vous allez vous reconnecter avec vous-même et plus il va être facile de magnétiser, d'attirer à vous cette expérience, donc le désir en question. Donc c'est en cela que la rose vous dit de revenir à qui vous êtes et de laisser les choses venir à vous naturellement. Ne cherchez pas à les faire advenir, ne cherchez pas à les créer, mais laissez-les se créer à travers vous. Donc, comment on fait cela ? Encore une fois, c'est en revenant à l'intérieur de soi et ce, le plus souvent possible. Donc, revenez à vous, ne vous concentrez pas sur les circonstances, quelles qu'elles soient, qu'elles reflètent ce à quoi vous aspirez ou l'inverse. Si elles reflètent ce à quoi vous aspirez, ça veut dire que vous êtes connecté avec vous-même. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre où vous vous êtes davantage concentré sur l'extérieur, sur les circonstances, que sur vous-même. Donc pour inverser la tendance ici, revenez à vous, encore une fois. Plus vous êtes concentré sur vous, sur votre intériorité, sur votre cœur, sur vos aspirations, sur vos désirs, sur ce que vous ressentez aussi, et plus facilement vous allez ressentir et vous aligner avec qui vous êtes véritablement, indépendamment des circonstances. Alors, ça n'est pas facile évidemment parce qu'on est happé par ce qu'il se passe à l'extérieur et parce qu'on est conditionné à croire que ce qu'il se passe à l'extérieur, c'est la réalité. On va y venir plus tard dans le message, mais j'avance un petit peu là-dessus. L'extérieur, elle reflète l'intérieur, vous le savez. Mais entre le savoir et en avoir conscience au quotidien, il peut y avoir un certain pas à franchir puisque on est happé littéralement par nos circonstances, parce que percevons avec nos 5 sens. On le tient pour vrai parce que c'est tangible, parce que c'est perceptible avec nos 5 sens. Or, ce qu'il se passe à l'extérieur de nous, c'est le reflet, c'est une projection de ce qui est à l'intérieur de nous. La réalité et la vérité, elle est dans notre intériorité. Si on veut changer l'extérieur, il faut aller voir à l'intérieur. On ne peut pas manipuler les circonstances. On ne peut rien changer dans le miroir. On peut seulement aller changer les choses à l'intérieur de soi. En revenant à vous-même, en vous concentrant sur vous. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez de plus en plus vous détacher de vos circonstances. Vous allez de plus en plus
gardez à l'esprit que les circonstances sont le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc finalement, ça n'a pas d'importance, même si on y donne de l'importance, parce que voilà, on est, en tant qu'être humain, on est conditionné comme ça. C'est un changement de perspective à avoir, à faire. C'est une autre façon de voir les choses. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, on va en parler juste après avec la carte de tarot. Donc on va terminer sur ce premier message de la rose, donc qui nous rappelle cela, d'être finalement comme la rose qui attire à elle finalement ce dont elle a besoin et ce pourquoi elle est là. La rose, elle est dans son énergie, elle est statique d'une certaine façon. Elle a juste à se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire être elle-même, rayonner sa lumière, diffuser son parfum, sa beauté, son essence et laisser venir à elle les choses. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas d'action à poser. Mais ces actions sont toujours posées en fonction de l'intérieur et non pas en fonction de ce qu'il y aurait à faire à l'extérieur. Voyez le message ici. Si vous avez envie d'approfondir cela, je vous invite à réécouter le message de la rose du mois de septembre qui a été sur ce point-là. Donc voilà, le message est, même si je le transmets pour un mois en question, le message est intemporel puisqu'il a toujours quelque chose à vous dire et vous en aurez toujours une autre compréhension. Donc je vous invite à réécouter ce message-là. Donc le deuxième message que nous transmet la rose pour ce mois de novembre, c'est le fait de faire confiance aux saisons, au mouvement naturel de la vie. Le fait d'embrasser le changement, d'embrasser les cycles de la vie, d'embrasser aussi les phases de transition et de croissance. Alors ici, on a deux messages en un. Le premier est d'embrasser le changement, de faire confiance finalement au rythme naturel de la vie. C'est-à-dire que, vous le savez, rien n'est permanent, sauf le changement. La vie est changement, la vie est mouvement, la vie n'est en aucun cas statique et linéaire. La vie est en évolution perpétuelle et vous êtes en évolution perpétuelle. Telle que vous êtes aujourd'hui, vous êtes différente de celle que vous étiez il y a 6 mois, il y a 1 an, ou même de celle que vous étiez hier. Et demain, vous serez encore différente, puisque vous allez aujourd'hui, au cours de cette journée, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez comprendre de nouvelles choses, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez vivre des choses qui vont vous faire évoluer. Même si c'est imperceptible, vous évoluez quotidiennement. Donc rien n'est statique et surtout rien n'est permanent, tout change. Là aussi, en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir exercer un certain contrôle là-dessus. On n'a pas envie que les choses changent parce que le changement, pour l'ego, est signe de danger. C'est inconfortable, c'est signe de... Ça nous met, en tant que personnalité, en tant qu'être humain, ça nous met en insécurité, le changement. Généralement, on n'aime pas ça. Donc, on va essayer de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, c'est-à-dire on va essayer de garder les choses telles qu'elles sont. On va vouloir que tout soit toujours de la même façon. Et dès qu'il y a un petit changement qui se pointe à l'horizon, on va le refuser, on va le repousser et on va être en résistance par rapport à cela. Et c'est là où on va être en difficulté, en souffrance, parce que on est en résistance face au mouvement naturel de la vie. Comme je vous disais avec la carte précédente, la rose nous invite à recevoir la vie. Donc si on est dans cet abandon à la vie, dans cette réceptivité, on accepte et on accueille aussi le fait que les choses changent, qu'elles ne soient pas toujours pareilles. Donc si on est en résistance face au changement, on résiste à la vie. Et donc, on souffre inévitablement. On ne peut pas résister à la vie. Ça n'est pas possible. C'est comme si on prenait, je ne sais pas moi, un enfant qui est dans le ventre de sa mère et qui arrive au terme de la grossesse, qui arrive à 9 mois et qui se disait non, j'ai pas envie de naître, j'ai pas envie d'être en vie, même s'il est déjà dans le ventre de la maman, mais j'ai pas envie de sortir parce que je suis bien là, je suis bien au chaud, etc.
La vie ne lui demande pas son avis au bébé. Quand c'est le moment de sortir, il sort. Vous voyez, donc la vie, finalement, contrairement à ce que l'on croit, elle ne nous demande pas notre avis. Jamais. Elle nous invite et elle nous pousse, elle nous guide dans la direction qui est la nôtre. Sauf que on a quand même la possibilité de dire non. Je ne veux pas suivre cette direction-là. Je préfère rester bien au chaud dans ce que je connais. Ok, la vie nous laisse faire cela, mais elle nous laisse aussi faire l'expérience de la souffrance à travers cette résistance. Vous l'avez sans doute remarqué que quand on refuse une expérience qui est censée être la nôtre, qui est le chemin sur lequel la vie a envie, a décidé que nous allions avancer, l'expérience se représente encore et encore et encore jusqu'à ce que on baisse la garde, qu'on lâche prise et qu'on s'abandonne à ce mouvement-là. On a peur du changement, mais la résistance au changement est beaucoup plus difficile que le changement lui-même. Donc, ce message ici de la rose nous dit que il est sain et il est sage aussi d'embrasser le changement et d'avoir confiance en le fait que nous sommes soutenus dans ce changement, que la vie nous tient la main dans cette transition, dans ce passage, et que il y aura à notre disposition l'aide dont nous avons besoin pour passer ce cap-là, quelle que soit la forme que prenne cette aide-là. On n'est jamais seul, contrairement à ce que l'on croit. On n'est pas là tout seul en train de se débrouiller comme on peut. Non, on est toujours guidé, toujours soutenu d'une façon ou d'une autre. Donc ici, il y a ce premier message, donc d'embrasser le changement. Le deuxième, il est aussi d'avoir confiance en le fait que les choses vont se faire naturellement. Un peu comme dans la nature. Quand un arbre tombe ses feuilles à l'automne, là, comme c'est le cas pour le moment, il n'est pas en train de vouloir les retenir en se disant mais comment je vais faire, je vais plus avoir de feuilles et qu'est-ce qui va se passer et comment je vais créer des fruits l'été prochain, etc., etc. Il se pose pas la question, il s'abandonne tout simplement au processus. Il laisse les choses se faire parce qu'il sait, il a confiance en le fait que la nature, la vie, sait ce qu'elle fait. Donc il sait aussi, parce qu'il en a l'habitude, qu'il y aura de nouvelles feuilles qui vont pousser et qu'il y aura de nouveaux fruits qui vont naître aussi en temps voulu, au bon moment. Donc l'arbre n'est pas en résistance. Il ne peut pas de toute façon parce que c'est sa nature d'arbre de s'abandonner. Eh bien, pour nous, c'est pareil, sauf qu'on a un mental, on a cet ego qui veut tout contrôler, qui croit qu'il sait mieux que la vie, en fait, que Dieu. Il croit qu'il sait tout et il croit qu'il peut tout faire. Donc, il résiste. Il se dit non, moi, je sais mieux que la vie ce qu'il y a à faire et donc je résiste à cette expérience. Je résiste à ce changement et je vais rester là-dedans. Et puis après, il vient se plaindre, cet ego, que ça fonctionne pas, que sa vie n'est pas comme il l'aimerait parce que y a rien qui marche, etc., etc. Donc le message ici, il est à la fois doux mais ferme. La rose ici nous dit clairement de nous abandonner à la vie, finalement de cesser la résistance, d'abandonner la lutte et le combat. Mais elle nous dit aussi que si on refuse cela, si on s'entête à résister à ces changements, ça risque d'être difficile par la suite. Donc, la sagesse ici est de suivre ce message-là. Donc là, on rentre dans cette phase-là de transformation. On est dans cette période du Scorpion à ce moment-là, au mois de novembre jusqu'au 21-22 novembre, où on va changer, on va passer dans le Sagittaire. On est dans cette phase de transformation. Ici, c'est l'archétype de l'alchimiste en nous qui est à l'œuvre. C'est cette part de nous qui accepte le changement et qui accepte aussi cette transformation et qui nous aide à transformer cela. Donc encore une fois, vous allez rentrer ici dans cette période-là qui va forcément vous bousculer un petit peu parce que le changement est en train d'être initié. Donc l'invitation ici,
c'est d'accepter ce changement, c'est-à-dire d'être vraiment dans ce lâcher-prise, cet abandon à la vie et aux changements qui sont en train de se mettre en place, naturellement. Vous n'avez rien à faire pour cela. Vous avez juste à vous laisser guider et avoir confiance en le fait que tout est pris en charge et qu'il n'y a rien à faire directement, même si vous agissez quotidiennement. Enfin, vous n'êtes pas là en train de... On ne vous demande pas ici de vous allonger sur votre lit et de ne pas bouger. Voilà, la vie suit son cours, mais j'ai envie de dire que les changements que vous allez vivre et que vous aspirez à vivre aussi d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, si votre vie ne vous convient pas, c'est que il y a des changements qui sont à faire. Et ces changements-là, eh bien, ils passent par l'acceptation du changement. Si vous êtes dans une vie bien plan-plan et que tout vous convient, puis que, hop, le changement toque à votre porte sous la forme de la fin de quelque chose, d'une perte d'emploi, d'une rupture, de quoi que ce soit, accueillez cela aussi. Même si c'est difficile, je sais que sur le moment, on va résister naturellement au changement. Et c'est ok, c'est humain. Pour autant, il est nécessaire par la suite d'avoir la sagesse, d'accepter et surtout d'avoir la foi, d'avoir confiance en la vie. La vie, c'est ce qu'elle fait. Dites-vous que lorsqu'une porte se ferme, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent derrière. Donc ne résistez pas encore une fois, ne cherchez pas à vous accrocher à quoi que ce soit, lâchez prise et laissez les choses se faire à travers vous. Donc ici, l'invitation est celle-ci. Abandonnez la lutte, le combat, cessez la résistance et laissez le changement se faire à travers vous et avoir confiance que les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Maintenant, j'en arrive au message ici du tarot. Donc le message du tarot, c'est toujours pour vous guider dans la mise en action, en pratique de tout cela. Même si je vous disais précédemment qu'il n'y a rien à faire directement pour cela, le message du tarot vient vous donner un petit coup de pouce en fait, pour vous aider à garder le cap pendant la phase de transition. Le message qu'on a eu ici est celui de la vérité. C'est une lame majeure ici dans le tarot et c'est l'équivalent dans le tarot traditionnel du jugement. Le jugement dans le tarot traditionnel, c'est la renaissance, c'est le fait de renaître à soi, à la version la plus authentique de soi. Donc ça implique, qui dit renaissance dit mort, symbolique évidemment. Ça demande de laisser derrière soi ce qui ne sert plus, un peu comme ce qu'il se passe pour le moment avec les arbres qui se délestent de leurs feuilles, ils savent que voilà, c'est le moment. Et bien là aussi, vous pouvez arriver à la fin d'un cycle et en même temps être dans un nouveau cycle. Vous êtes ici, là, dans cette phase de transition. On a eu le 31 octobre cette fin de cycle marquée par Halloween ou Samhain, la fête celtique, qui marque la fin d'un cycle. Donc c'est carrément la fin de l'année, dans la roue de l'année. Et le 1er novembre marque le début de l'année. Donc on est dans l'entre-deux. Il peut y avoir de l'inconfort et c'est normal. Mais ici, vous êtes en train à la fois de mourir à une ancienne version de vous et en même temps de renaître à cette nouvelle version de vous, plus authentique, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Donc l'inconfort peut être présent et encore une fois, embrassez cela. Sachez que ça fait partie du processus, donc faites confiance au processus. Donc cette carte de la vérité ici nous invite à voir les choses autrement. Tout à l'heure, je vous parlais de changer de perspective et c'est cela dont il est question ici. Et le changement qui est en train de s'initier à travers vous en ce moment est cette invitation à changer de perspective, à sortir de l'illusion, à voir les choses autrement que telles que vous les percevez à travers vos 5 sens. Comme je vous disais au départ, c'est revenir à l'intérieur de vous pour voir la vérité, mais à l'intérieur, non pas à l'extérieur. L'extérieur, encore une fois, est une projection
de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc c'est une illusion, c'est un miroir. Si vous vous regardez dans un miroir, vous vous voyez dans ce miroir, mais ça n'est pas vous. L'image que vous voyez dans le miroir, c'est une image, on est d'accord là-dessus. Ça n'est pas vous directement. Donc, quand vous voulez changer quelque chose, si vous voyez que dans le miroir, il y a, je ne sais pas, comme je dis souvent, vous avez une mèche de travers, vous n'allez pas aller recoiffer quoi que ce soit dans le miroir. Vous savez que c'est ridicule, que vous ne pouvez pas aller changer les choses dans le miroir. Vous allez vous recoiffer, vous. Donc là, c'est la même chose. Plus vous allez revenir à l'intérieur de vous, et la saison est propice à cela. On est, en tout cas pour l'hémisphère nord, on est dans l'automne, on est dans cette saison un peu cocooning, où on a envie de rester chez soi, bien tranquille, bien au chaud, avec un plaid, une tisane ou un thé ou une boisson, quelle qu'elle soit, et d'être tranquille. Les journées sont plus courtes, donc on a besoin de dormir davantage, etc. Donc si on respecte ce rythme-là des saisons, naturellement, on va revenir davantage à l'intérieur de soi. Et c'est là que l'on va voir les choses clairement. On va sortir progressivement de cette illusion du monde manifesté. Le message ici vous encourage à aller chercher cette vérité et les réponses peut-être que vous cherchez à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Pour résumer ce message de la rose pour ce mois de novembre 2024, faites confiance au processus. J'ai envie de dire que c'est juste ça. Ayez confiance en la vie, abandonnez-vous à la vie, au changement, ne résistez pas et revenez à l'intérieur de vous le plus souvent possible pour y voir clair. C'est là que se trouvent les réponses. Et ça n'est pas une phrase toute faite, ça n'est pas un concept spirituel. La vérité est là. La vérité, elle est dans cette connexion avec vous-même. Parce que c'est à partir de là que vous allez recevoir la guidance, les informations, les solutions, les actions à poser. C'est là que tout a lieu. La vie, finalement, elle a lieu à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut s'isoler et se couper de l'extérieur. Non, vivez pleinement, mais gardez cette connexion avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment, vous avec un grand V, donc votre essence, votre âme. Gardez cette connexion avec vous le plus souvent possible, tout le temps. Quand on parle de focus, c'est ça en fait. C'est pas être focus sur un objectif, même si ça peut être important d'avoir des objectifs et d'être focalisé là-dessus, mais je pense que le focus le plus important que vous devez avoir, c'est sur cette connexion avec vous-même, et les choses vont se faire d'elles-mêmes par la suite. On est trop souvent concentré, parce qu'on a été conditionné comme ça, encore une fois, on est trop souvent concentré sur l'objectif à atteindre à l'extérieur. Et on a tendance à croire que l'objectif est séparé de nous. Or, il n'en est rien. Nous sommes finalement tout cela. Tout cela est à l'intérieur de nous. Et plus vous êtes concentré sur votre intériorité, donc sur votre connexion avec vous-même, et plus vous allez atteindre vos objectifs, et plus vos rêves, vos aspirations profondes vont se réaliser. Ça sera le mot de la fin de ce message de la rose pour ce mois de novembre. Partagez-moi en commentaire comment il résonne avec vous. Je vous invite à le réécouter au fil de ce mois de novembre plusieurs fois, parce qu'à chaque fois vous allez le comprendre différemment. Vous verrez que les choses vont venir à vous et que vous allez vous dire « Tiens, la rose nous a dit ça pour ce mois de novembre ». Puis évidemment, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres messages de la rose chaque mois, et puis aussi d'autres partages plusieurs fois par semaine, 2 fois par semaine. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre
Gardez le cap si vous êtes dans une phase de transition qui peut être un peu inconfortable, hein. C'est la saison, ça fait partie du chemin là aussi. Donc ayez confiance encore une fois que vous êtes soutenu et guidé à chaque instant. Et peut-être que ce message de la rose est justement le message dont vous aviez besoin pour avancer, pour garder la foi et avoir confiance en le fait que tout est pris en charge et tout va très très bien se passer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un prochain message. Prenez soin de vous.